Anne. Homère. Aujourd'hui, ma vie est terminée. Hier après-midi, je broutais de l'herbe près du ruisseau de la forêt, quand j'ai vu le tigre me regarder de loin. Quel sourire féroce sur son visage dents découvertes, yeux rouges et brillants. Soudain, il a dit, « Et Anne, demain je te ferai un pita. » J'étais tellement sec et étouffé. Mes oreilles tremblaient et j'ai dit, « Rajamché, je suis un animal inoffensif qui mange de l'herbe sèche, ne me fais pas de pita. » Mais qui écoute qui? Où vais-je aller maintenant? Dans cette forêt, il y a un tigre et ce méchant renard qui, ensemble, ont mordu la queue de la chèvre un jour. Toi, frère chèvre, fais quelque chose. Sinon, demain, j'aurai besoin d'un pita sur ma queue. Chèvre, écoute, Anne, n'aie pas peur. Plus le tigre a de dents, plus son intelligence est faible. Je l'ai trompé à plusieurs reprises. Le tigre se prend pour le roi, mais si le roi s'enfuit effrayé, ses sujets rient. Je dis, cette fois, je vais inventer un stratagème qui surprendra non seulement le tigre, mais même le renard en voyant son ombre. Je dis, il n'y a pas lieu d'avoir peur de la peur elle-même doit être effrayée. Ce soir, on va mettre en scène un tel drame, créer une telle panique, ils s'enfuiront dans une autre forêt et mangeront de l'herbe. Tuntuni. Si vous n'avez pas un cerveau d'oiseau comme moi, vous ne comprendrez rien. Je suis petit, mais ma tête tourne plus vite que celle des plus grands animaux. Écoutez, on va répandre la nouvelle dans la forêt. Un chasseur féroce est arrivé. Il dévore les tigres et les renards. Ils seront agités en l'apprenant. Je vais voler moi-même et je vais leur faire entendre la rumeur. Quand je dirai au tigre une fois, le chasseur est venu manger le tigre, il s'enfuira, la queue repliée de peur. Mais avant ça, frère Anne, prends un bâton et mets-toi en chasseur. Frère chèvre, fais frire quelque chose dans le chaudron pour que ça sente la viande. Ce soir, le front du tigre et du renard va brûler. Anne. Oh, oh, t'es un cerveau terrible. Mais si je me déguise en chasseur, si le tigre arrive vraiment, il va me manger avant moi. J'ai fini avant même d'avoir pu ouvrir la bouche et dire « Salut maman ». Mais à ta façon de parler, on dirait que je vais être le héros du drame d'aujourd'hui. Peau sur la tête, bâton à la main, drap autour du cou, si le tigre a peur de moi, alors je ne suis pas un âne, mais un âne. Rire, d'accord, je suis d'accord. Mais n'oublie pas, si le tigre s'approche, j'abandonnerai définitivement le drame et je m'enfuirai. Chèvre. Allez, on se prépare. Je vais faire revenir des feuilles sèches et des champignons dans une marmite. L'odeur sera celle de la viande qui cuit. La fumée du feu montera dans le ciel, la moufette volera et dira au tigre, un nouveau chasseur est arrivé dans la forêt. Et le frère Anne dira, aujourd'hui, c'est la nuit des alevins. En entendant ça, leurs genoux trembleront. Aujourd'hui, on va montrer leur intelligence. Moufette, me voici. Je te le dis, l'histoire de la forêt va changer ce soir. Tout le monde dira, Moufette, la chèvre et l'âne sont les vrais malins de la forêt. Je vais voler tout de suite et me rendre à la grotte du tigre. Il dort, j'irai lui dire doucement, lève-toi, le chasseur est arrivé. Le tigre ouvrira les yeux et verra la lumière du feu, la fumée de la marmite, le manteau de l'âne. Ce qui va se passer ensuite est inimaginable. Tigre. Géhéréreire. Qui répand la rumeur dans la forêt qu'il va me manger? Suis-je si faible? Je suis le roi de cette forêt. Si je ne chasse pas aujourd'hui, je ne pourrai pas dormir.
Si ce chasseur est réel, je vais lui casser les dents sur les os. Renard, voyons donc qui est le brave homme qui effraie le tigre. Renard. Roi, sois patient. Tu sais, il y a toutes sortes de pièges dans la forêt ces jours-ci. J'ai entendu dire que ce chasseur est déguisé en âne et qu'il attrape des tigres. Laisse-moi d'abord, je verrai de loin. Si je vois qu'il est vraiment effrayant, alors on s'enfuira dans la direction opposée. Je suis un petit animal, roi, ne me laisse pas tirer la queue. Chèvre. Tintunie. Ça va. Le feu brûle, la fumée monte. Frère Âne, tu commences à agiter ton bâton et à dire, aujourd'hui, on va rôtir la viande de tigre. J'agiterai la marmite et ferai du bruit. Que l'odeur se répande dans la forêt. Lorsque le tigre s'approchera, Tintunie criera du ciel, regarde, le tigre est arrivé. Alors notre pièce de théâtre commencera. Âne. Ah, quelle odeur! Ce soir, on va rôtir des tigres, on va faire des pâtés de tigre. Ce chaudron est chaud, le feu est chaud. Je suis un chasseur, j'ai pas peur. Aujourd'hui, je vais montrer que même un âne peut faire peur à un tigre. Rire bruyant, ah ah. La moustache du tigre aura besoin de fumer aujourd'hui. Tintunie. Ce tigre-là. Cours. Cours. Le chasseur est arrivé. Il est en train de te nommer dans la marmite, le pâté du tigre. Et renard, fais attention aussi. Il fait de la sauce avec la queue du renard. Criant et volant dans tous les sens, cours tigre, sinon tu vas te faire frire. Tigre. Géhéréreire. Quelle odeur! Du feu, du chaudron, de la fumée, et quelqu'un dit, le tigre va se faire frire. C'est impossible. Je suis le roi, mais si le roi tombe aussi dans la marmite, les sujets vont rire. Renard court. Je ne reste pas une minute de plus. Renard. Roi, ne me quitte pas. Je suis si petit, si mon odeur se répand dans la marmite. Je pense aller dans une autre forêt et passer ma vie à manger des fruits. Je ne retournerai pas dans cette forêt, elle est maintenant le royaume des chasseurs. Âne. Ah ah. Même si je suis un âne, j'ai fait peur au tigre aujourd'hui. Maintenant, je suis le héros de la forêt. Tintunie, t'es vraiment un génie. Frère chèvre, ce drame aurait été impossible sans toi. Je pensais que quelque chose était vraiment tombé dans la marmite, mais en fait, la peur était cuite. Chèvre. Amis, souvenez-vous, avec intelligence et unité, même l'ennemi le plus dangereux peut être vaincu. Nous trois amis avons montré ensemble que si on effraie la peur, elle s'enfuit. Tintunie. Et n'oublie pas, peu importe si t'es grand, tu peux gagner si t'as une grosse tête. Âne riant. T'as bien dit. Maintenant, allons mettre de l'herbe dans le pot de pita. Le tigre s'est enfui, effrayé, abandonnant la nourriture. Les trois rient ensemble, sur fond de musique joyeuse.